Les avions représentent une incroyable source d'émerveillement pour la plupart des gens. Mais honnêtement, ils nous font aussi un peu peur, non? Surtout quand on vole dans un vieil avion. On va donc voir comment découvrir l'âge d'un avion, ainsi que d'autres choses que les compagnies aériennes ne disent jamais. Les avions les plus anciens sont vraiment mauvais côté confort et décalage horaire. Leurs cabines sont en aluminium et l'air à l'intérieur devient vraiment sec pendant le vol. Ceci peut rendre ta peau sèche, te donner constamment soif et te causer des démangeaisons aux yeux. Le lendemain de ton vol, tu te sentiras bien mieux, crois-moi. À part ça, ces avions volent aussi bien que les plus récents et tu n'auras donc aucun problème qu'une bouteille d'eau et un peu de crème hydratante ne pourront régler. L'âge de la retraite pour un avion commercial commence aux alentours de 24 ans. Mais même un vieil avion peut voler sans risque tant qu'il est entretenu. Le problème, c'est que plus il vieillit, plus ça devient difficile. À un moment donné, une pièce très coûteuse devra être changée et il sera plus intéressant d'acheter un nouvel avion que de réparer l'ancien. Entre 27 et 30 ans, tout avion sera inévitablement mis à la retraite. Mais ils ne finissent pas tous leur jour à rouiller au milieu d'un désert. Un service spécial de l'aviation décide alors de leur sort, car certains vieux avions contiennent toujours des pièces de valeur qui peuvent encore servir. Il y a d'ailleurs un énorme marché autour de ces pièces d'occasion. Le reste est généralement détruit et recyclé. Tu peux trouver des informations concernant ton vol sur le site web de la compagnie aérienne correspondante. Tu y trouveras un code lié à ton vol qui te permettra de trouver des informations sur ton avion grâce à des sites ou des applications spéciales. Ils disposent généralement d'une carte suivant tous les vols en direct, mais ils te donneront surtout accès à l'historique de ton avion. C'est important à connaître car l'usure d'un avion dépend du nombre de cycles de pressurisation qu'il subit pendant son service. En d'autres termes, plus un avion décolle et atterrit, plus il s'use. Et les avions effectuant des vols long courriers vieillissent finalement moins vite que les autres. Juste à côté de la porte d'accès à la cabine, certains avions ont une plaque en métal recouverte d'une sorte de protection anti-feu. Cette plaque fournit des informations importantes sur l'avion, comme son numéro de série ou sa date de production. Même si cette dernière n'est pas mentionnée, tu peux rapidement trouver l'âge de l'avion grâce à son numéro de série. Un vieil avion aura des sièges usés sans écran intégré. La moquette au sol sera abîmée, les murs seront teintés de jaune et certains panneaux de coffre ne tiendront sûrement pas en place. Et aux toilettes, il y aura peut-être même un cendrier, signe de l'ancien temps. Mais tu ne verras probablement jamais rien de tout ça. Tout avion commercial est régulièrement soumis à de nombreux contrôles entre chaque vol, y compris des tests par ultrasons qui balaient le fuselage pour détecter la moindre imperfection et les éventuelles fissures. Ceci est dans le but d'assurer la sécurité des passagers. Les numéros de vol ont beau sembler aléatoires, ils peuvent révéler beaucoup de choses. Les 2 premières lettres sont le code du transporteur. Ensuite, il y a un numéro. S'il est impair, l'avion est affecté au vol vers l'ouest ou le sud. S'il est pair, il va vers l'est ou le nord. Les numéros des vols longue distance sont plus courts. Néanmoins, ces règles ne s'appliquent pas toujours. Le mauvais temps et les turbulences sont ce qui nous fait le plus peur, mais les pilotes se soucient plus des courants ascendants. Le sol chaud émet un courant d'air vers le haut qui affecte le vol. Les compagnies aériennes ne te le diront pas forcément, mais les vols les plus sûrs décollent le matin, lorsque le sol n'est pas encore assez chaud. Ta sécurité est la principale priorité dans un avion. C'est d'ailleurs pourquoi les pilotes ne mangent jamais le même plat, et ils mangent séparément. Ça permet d'éviter le risque, aussi infime qu'il soit, de tomber tous les 2 malades. Un pilote mange son plat, il attend 1 heure pour voir, et l'autre mange alors à son tour. Si tu n'as pas peur pour ta sécurité, mais que tu as toujours froid en vol, choisis un siège à l'arrière de l'avion. Si tu préfères la fraîcheur, prends un siège à l'avant. Les sièges les plus sûrs sont cependant les 5 rangées autour des issues de secours.
Les avions se tordent et tremblent toujours un peu à cause de la vitesse et la pression de l'air, mais ils sont conçus pour. Si tu veux moins ressentir ces perturbations, réserve un siège au milieu de l'avion, au niveau des ailes. C'est l'endroit le plus stable. Mais ne regarde pas trop par le hublot. Les ailes se plient, mais c'est tout à fait normal. Ne panique pas à chaque fois que le signal de ceinture de sécurité clignote au-dessus de ton siège. Il suffit de suivre les instructions. Mais si ce signal apparaît aussi pour le personnel de bord, c'est que ça va trembler, même si ça ne veut pas dire que quelque chose de grave va se produire. La plupart du temps, les pilotes ne préviennent pas les passagers de tous les problèmes rencontrés pendant le vol. Ça risquerait de provoquer une panique inutile. Au lieu de ça, ils donnent des versions plus édulcorées. Par exemple, s'ils disent que l'avion traverse une zone nuageuse, ça veut dire qu'ils ne voient rien du tout dehors. Les poches d'air ne sont qu'un joli nom pour désigner une petite secousse qui annonce des turbulences. Ton ordinateur portable n'est pas le bienvenu à bord, non pas parce qu'il provoque des perturbations électromagnétiques, mais parce qu'il peut devenir un projectile en cas de secousse. C'est pareil pour les consoles portables et les smartphones, qui deviennent eux aussi de plus en plus gros chaque année. Les compagnies aériennes ne te diront pas non plus à quel point le travail des pilotes est difficile. Ils travaillent toute la journée, puis ils dorment dans des chambres d'hôtel où ils ne se reposent pas forcément bien, puis ils retournent au travail, etc. Pourtant, ces derniers affirment que conduire une voiture est une expérience beaucoup plus effrayante que de piloter un avion, surtout en ayant mal dormi. Et je veux bien les croire là-dessus. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.